Flipper, cosplay, rétro gaming, arcade et j'en passe, c'est le paradis des geeks. Le festival Retroplay revient pour sa 4e édition les 22 et 23 octobre dans le complexe sportif de la ville du Gavre. Ou comment mettre en avant le patrimoine des jeux de café, du rétro gaming ou du rétro PC. On a le plaisir d'en parler avec Cyril Berthat, bonjour. Bonjour, merci pour votre... Président de l'association Retroplay 44. Alors on se dit toujours qu'un tel festival doit attirer beaucoup d'enfants, mais en fait ce sont peut-être même les parents qui sont plus fans d'un tel événement. Alors on a beaucoup de familles, oui, à peu près à 65%. C'est un public de famille qui vient et c'est l'occasion pour les parents de faire partager aussi le plaisir qu'ils ont eu à jouer sur certaines machines. Il y a un peu de nostalgie, on peut le dire. Complètement. Et puis beaucoup de découvertes dans les yeux des enfants et des adolescents aussi qui s'y intéressent de plus en plus. Un programme très dense pour ces 2 jours, 150 flippers à découvrir, 80 bornes d'arcade, c'est une édition hors norme celle-ci. Alors là, oui, c'est vrai que pour la 4e édition, il y a eu bien évidemment une pause depuis 2019 en lien avec la pandémie. On a voulu frapper fort et on a des collectionneurs qui viennent de toute l'Europe quand même pour amener des machines incroyables. On aura le plus grand flipper au monde, le Hercule. Et en effet, gros volume de machines pour que les visiteurs puissent en profiter un maximum. Ouais. On retrouvera également des rétro-consoles, des rétro-computers. C'est quoi ça, des rétro-consoles, des rétro-computers? Alors il y a le rétro gaming, ce sont les consoles de salon qu'on avait depuis le début des années 80 jusqu'à maintenant. C'est ça la date pour entrer dans le game, j'allais dire? Ouais, fin des années 70 même. D'accord. Fin des années 70, il y aura une grosse expo pour les 50 ans de la marque Atari qui est emblématique pour tous les gamers. Et puis nous avons aussi du rétro-computing. Donc là, c'était les micro-ordinateurs. En France, on était très au fait à une époque avec certaines marques, dont Thomson, qui avait sorti des micro-ordinateurs qu'on retrouvait à l'école, le TO-770. Et donc là, c'est du Atari pour les 50 ans. Et puis on aura pour les 40 ans de Commodore, la marque Commodore 64, qui sera là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y aura des belles choses. Vous appuyez beaucoup sur les collectionneurs de ces machines, justement. Ils viennent d'où, ces collectionneurs? C'est des habitués? Ils viennent de la région? C'est ça, c'est un réseau. En fait, on est énormément en contact sur les forums entre passionnés. Moi, à la base, je suis collectionneur de flippers et on a plusieurs membres de l'association qui, eux, collectionnent des objets en lien avec le rétro gaming ou de l'arcade. Et donc, c'est avant tout des rencontres, c'est un réseau. Et donc, ces gens-là acceptent de venir pour nous parce que derrière, il y a des objectifs qui sont plutôt sympathiques en fait et caritatifs. Donc on a beaucoup de machines qui font du chemin, oui. Justement, vous en parlez, vous avez commencé en tout cas à en parler. Les entrées doivent permettre notamment de financer vos opérations Retro Smile dans les services pédiatriques des hôpitaux. Vous y allez régulièrement justement dans les hôpitaux? Oui, là on est rendu à peu près à 30 opérations. Donc on se déplace auprès des enfants qui sont hospitalisés, souvent en soins de suite et réadaptation. Sur Nantes, les Éans par exemple, on a fait plusieurs interventions. Au démarrage, on installait une game room avec des flippers, des bandes d'arcade, du rétro gaming et on venait avec des cosplayers, alors Batman, Iron Man. C'est ça le cosplay, on en a vu quelques-uns à l'image. Là, c'est quand on est déguisé finalement en super-héros, donc forcément ça doit faire réagir. Alors, complètement, et puis bon, c'est la magie quand même quand vous avez Iron Man qui vient vous voir à l'hôpital. Donc pour nous, c'est ce qui donne sens en fait. On est motivé à bloc et on fait un bel événement et les gens nous le rendent bien, mais ce qui donne sens tout le reste de l'année, c'est vraiment les opérations dans les hôpitaux. Ouais. Vous avez beaucoup de demandes justement parce que vous vous êtes fait connaître maintenant pour ce type d'opération? De plus en plus. Donc on essaye de répondre vraiment et de s'organiser pour être au plus près. C'est 100% gratuit pour les établissements qui le demandent. Et puis on essaye de cumuler nos tournées. Quand on loue un camion, on remplit le camion, puis on fait la tournée des centres. On va aussi sur des foyers d'accueil médicalisé, donc sur du handicap psychique, avec du flipper, avec de la bande d'arcade. Et on essaye un maximum de faire partager notre passion déjà. Parce que quand on y va, derrière le handicap, il faut voir l'enfant et le gamer. Donc on y va nous pour jouer. Et puis on leur laisse des machines maintenant. On met à disposition depuis le début de la pandémie à Covid-19. Voilà. En 2 mots, on sait que vous êtes du coup collectionneur de flippers, mais qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce monde-là? Alors, les rencontres, mais c'est surtout l'attrait par rapport à la machine. Enfin, c'est assez on va dire, physique. Il y a un contact avec la machine qui est différent du jeu vidéo. Moi, c'est vrai que le flipper me plaît énormément parce qu'on agit directement. Et puis, il y a quand même une part de hasard quand même encore dans ce jeu-là. Et je trouve ça intéressant. Il n'y a jamais une partie pareille, en fait. Et puis ça continue à vivre ce type de machine parce qu'il y a aussi tout ce qui est raccord avec la pop culture. Et il y a beaucoup de licences qui sont en lien avec des films qui sortent et donc vraiment culturellement quelque chose d'intéressant, je trouve. Je rappelle la date, 22-23 octobre. Ce sera au niveau du complexe sportif de la ville du Gavre. Vous avez toutes les informations et la billetterie, c'est sur ce site internet retroplay.fr. Allez-y, c'est un très bel événement. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Sur Télé Nantes. Merci.